Ma femme est morte pendant qu'elle me trompait. Alors j'ai ignoré ses funérailles, j'ai laissé ma belle-fille toxique dans la misère, et j'ai tout repris. Je m'appelle Demetrio, j'ai 32 ans, et je suis propriétaire d'une entreprise d'import-export à Thessalonique. J'ai tout construit à partir de rien, après avoir passé 5 ans à me casser le dos sur des cargos. Aujourd'hui, je gagne 7 chiffres par an en important les meilleurs vins et huiles d'olive de toute la Grèce. Je ne me vante pas. C'est juste important pour comprendre le cauchemar qu'est devenu ma vie. Il y a 6 ans, j'ai rencontré Katharina lors d'un salon du vin à Athènes. Elle avait 35 ans, était directrice marketing d'un groupe d'hôtels de luxe, et elle était à couper le souffle. Le genre de femme qui fait tourner toutes les têtes dès qu'elle entre dans une pièce. Elle s'est approchée de mon stand, a complimenté ma sélection de vins, et on a discuté pendant 3 heures. Intelligente, drôle, et visiblement intéressée par ma vision des affaires. Premier drapeau rouge que j'ai royalement ignoré comme un idiot. Dès la première heure, elle m'a parlé de son divorce compliqué et qu'elle tentait de recommencer sa vie à Thessalonique. Mais ses yeux, hypnotiques. Et moi, je pensais avec la mauvaise partie de mon corps. Elle avait une fille de 14 ans, Stacy. Quand on s'est rencontrés, elle n'a même pas levé les yeux de son iPhone. Une ado qui fait sa crise, me suis-je dit. On est sortis ensemble pendant 8 mois. Katharina mettait subtilement la pression pour qu'on s'engage jamais ouvertement, mais toujours avec des commentaires sur la stabilité pour Stacy, et à quel point son ex était nul pour payer la pension. Elle préparait de grands dîners chez moi et répétait que sa fille serait mieux dans un foyer avec 2 parents stables. Au lit ? Incroyable. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et j'étais accro comme un junkie. À chaque fois que je commençais à douter d'un truc, elle faisait un tour de langue qui mettait mon cerveau en mode off. On s'est mariés à Santorin. Son idée, mon argent. 50 000 € pour un mariage avec 200 de ses amis et membres de sa famille. J'avais 20 invités. Un autre signe que j'ai ignoré. La vie intime ? Elle s'est arrêtée net 2 mois après le mariage. Pas ralenti. Arrêtée. Comme si on avait appuyé sur un bouton. Tout à coup, elle était trop fatiguée à cause du travail. Ou alors elle avait une migraine. Ou elle craignait que Stacy entende. On est passé de rapports quotidiens à peut-être une fois par mois. Et encore, on aurait dit qu'elle me faisait une faveur. Et Stacy ? Elle est devenue le diable en personne dès que l'anneau était au doigt de Katharina. Elle débarquait dans mon bureau pendant des réunions importantes pour mettre la musique à fond. Elle renversait du vin, par accident, sur mon ordinateur. Elle volait de l'argent dans mon portefeuille et, quand je la confrontais, elle hurlait que je lui avais promis, puis elle partait pleurer dans les bras de sa mère. Et Katharina répondait toujours. Elle est traumatisée par le divorce. Tu dois être patient. C'est toi l'adulte ici. Qu'on aille se faire voir avec ce discours. Je me faisais marcher dessus et j'en étais conscient. Mais j'avais une image à entretenir. Homme d'affaires accompli, femme superbe, maison à Kalamaria. Je me suis convaincu que les choses allaient s'arranger. J'ai tout payé. L'école Anatolia pour Stacy, 25 000 par an, pour qu'elle redouble la moitié de ses matières. Thérapie, 150 la séance, 2 fois par semaine, où, apparemment, elle passait tout son temps à dire que j'étais un idiot. Vêtements de luxe, le dernier iPhone, vacances à Mykonos avec ses copines. Tout passait sur ma carte. Il y a 3 ans, Katharina a commencé à travailler tard. L'hôtellerie, c'est exigeant, disait-elle. Des clients importants de Dubaï ou de Russie avaient besoin de divertissement. Je suis pas naïf. Je sais très bien ce que « divertissement » veut dire dans ce milieu. Mais elle rentrait toujours à la maison. Toujours des justificatifs. Toujours des collègues pour la couvrir. Puis il y a eu les voyages entre copines. Une fois par mois, elle devait se ressourcer. Mykonos, Crète, Athènes. Toujours des endroits avec plage et boîte de nuit. Toujours de retour crevé, mais régénéré. Toujours avec un nouvel ensemble de lingerie, jamais pour moi, bien sûr. C'est là que j'ai arrêté d'être la victime de cette histoire. Le mois dernier, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai engagé un détective privé. Les 5 000 € les mieux dépensés de ma vie. Le nom du mec ? Henri. Coach sportif chez Olympic Fitness à Kalamaria, Laouma, dévoué, épouse faisait du sport pour entretenir son corps, pour moi.
28 ans, ancien militaire. Un mélange entre une statue grecque et une affiche de CrossFit. Le rapport est arrivé avec des photos. Des hôtels à Chalcidique, même pas assez loin pour être discret. Les voyages avec les copines. Elle allait à l'aéroport, le retrouvait sur le parking, puis ils partaient ensemble dans un resort. Les soirées, au travail? Chez lui, en centre-ville. 1 an. Ils avaient des rapports intimes depuis 1 an. Mais le meilleur, c'est ça. Je ne l'ai jamais confronté. Pourquoi? Parce que j'étais occupé. Pendant qu'elle s'amusait. Je transférais les biens. Je liquidais des actifs. Je restructurais mes sociétés. J'ouvrais de nouvelles entreprises. Je déplaçais de l'argent sur des comptes qu'elle ne connaît même pas. Parce qu'ici en Grèce, le droit du divorce est compliqué. Elle pourrait réclamer la moitié de ce qui a été acquis pendant le mariage. Mais, si les biens n'existent plus, sont dans des entreprises en faillite, ou ont été mal investis. Eh bien, le juge ne peut pas diviser ce qui n'existe pas. En plus, je documente tout. Chaque reçu des caprices de Stacy. Chaque fois où Katharina a refusé toute intimité. Oui, j'ai fait un tableau Excel de l'enfer. Chaque voyage entre amis. Chaque nuit passée hors de la maison. Mon avocat, le meilleur de Thessalonique, m'a dit que j'avais déjà de quoi l'enterrer devant un tribunal. Demain, elle va conduire jusqu'à notre villa à Chalcidique pour un autre week-end entre copines. Sauf que je sais que Henri a posé son jour de congé à la salle de sport. Ils vont avoir des relations dans le lit que j'ai payé, dans la maison que j'ai construite. Probablement en riant de ce pauvre cocu de mari. Sur un point, ils ont raison. J'étais pitoyable. Mais ça s'arrête maintenant. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Elle recevra officiellement la notification à la villa. Pendant ce temps, les serrures de l'appartement à Calamaria seront changées. Tout est parfaitement légal. Le bien est uniquement à mon nom. Ses cartes de crédit seront bloquées à minuit. La BMW qu'elle conduit sera déclarée volée. Elle est au nom de ma société, pas du sien. Les frais de scolarité de Stacy à l'université? Ce n'est plus mon problème. Carte de crédit sans plafond? Résilié. L'appartement que je louais pour elle près du campus? Le bail se termine le mois prochain. Je ne le renouvellerai pas. J'en ai fini d'être le distributeur automatique. J'en ai fini d'être le papa stable. J'en ai fini de faire semblant que ce dépotoir toxique était un mariage qui valait la peine d'être sauvé. Certains diront que je suis cruel. Que je devrais penser à la gamine. Que je devrais être l'adulte dans la pièce. Qu'ils aillent au diable. J'ai été l'adulte pendant 6 ans. J'ai avalé des humiliations avec le sourire, pendant qu'on me traitait comme un guichet bancaire sur pattes. J'ai payé pour être méprisé dans ma propre maison. C'est fini. Mise à jour 1. Ça fait 3 heures que j'ai posté tout ça. Et elle vient de m'envoyer un message depuis la route. Circulation horrible. Mon amour, je vais peut-être rentrer tard. Ne m'attends pas réveillé. Non. Je ne vais pas t'attendre. Je serai dans le bureau de mon avocat, en train de m'assurer que tout est blindé juridiquement. Mise à jour 2. Putain. Je viens de recevoir un appel. Il y a eu un accident. Je n'arrive toujours pas à réaliser. 2 heures après la dernière mise à jour, la police m'a appelé. Accident de voiture sur la route entre Thessalonique et Chalcidique. La BMW de Katharina enroulée autour d'un arbre. Morte sur le coup. Mais le plus sordide? Elle n'était pas seule. Je suis allé à l'hôpital comme en transe. Sur le chemin, un tourbillon de sentiments que je n'arrivais même pas à nommer. Deuil. Soulagement. Culpabilité. Colère, parce qu'elle était morte avant que je puisse divorcer. À mon arrivée, un policier m'a pris à part. Il faut qu'on vous prépare à ce que vous allez voir. Elle n'était pas seule dans la voiture. Un passager masculin a survécu, blessure légère, quelques coupures, hématomes, possible commotion. Je savais déjà son nom avant qu'il ne le prononce. Henri. Ils m'ont conduit à l'unité de soins intensifs. Et là, je l'ai vu, cet Apollon méditerranéen, allongé sur le lit d'hôpital, couvert de bandages et d'une blouse. Les infirmières ont dit qu'il était arrivé presque nu. Ses vêtements? Un sac contenant un short de sport et des sandales.
Le salopard, drogué aux antalgiques, m'a aperçu. Yeux écarquillés, il a commencé à balbutier des excuses. Frérot, c'est pas ce que tu crois. Elle m'a dit que vous aviez un accord. Que tu ne pouvais plus la satisfaire. Que tu étais au courant. Je l'ai juste regardé. Ce gamin pathétique, étalé dans un lit d'hôpital, probablement encore poisseux de ma femme, essayant de justifier pourquoi il couchait avec elle dans ma voiture. Depuis combien de temps? J'ai demandé. 14 mois, il a murmuré. Plus longtemps que ce que j'imaginais. Plus longtemps que ce que le détective avait documenté. Y en a eu d'autres? J'ai demandé. Il a détourné les yeux. Réponse suffisante. Je suis sorti de la chambre sans dire un mot de plus. À quoi bon? Elle était morte. Il n'était que le dernier d'une série. Et moi, juste le con qui finançait la fête. Dans le couloir, un médecin m'a arrêté. Il fallait que j'identifie le corps. Vous voulez un moment pour vous préparer? Non. Je veux la voir. Elle paraissait toute petite. La femme qui avait régné sur ma vie pendant 6 ans, qui m'avait fait me sentir comme une merde, qui m'avait convaincu que tout était de ma faute. N'était plus qu'un cadavre brisé sur une table en inox. Le médecin m'a dit qu'elle était morte sur le coup. Elle n'avait probablement rien senti. La voiture roulait à 140 km/h. Aucune trace de freinage. Elle n'a même pas essayé de s'arrêter. J'ai signé les papiers. On m'a demandé pour les funérailles. J'ai dit que je devais y réfléchir. En sortant, je suis tombé sur Stacy. 20 ans, habillée comme pour une soirée en boîte. Fossile, talons aiguilles. Elle m'a vu et a hurlé. C'était à faute. Tu l'as détruite. Elle était misérable avec toi. Je l'ai laissé crier. Je l'ai laissé faire son cirque en plein hôpital. La sécurité s'est approchée, mais j'ai fait signe de ne pas intervenir. Quand elle a enfin perdu son souffle, elle m'a sorti la demande la plus prévisible au monde. Tu dois t'occuper de l'enterrement. Maman voulait quelque chose de beau. Et je vais avoir besoin d'argent, pour tout ça. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas violemment. Comme un élastique qu'on tire trop longtemps et qui casse. Toute la tension est retombée. Non? Quoi? Comment ça, non? T'étais son mari. Je l'étais. Et tu sais quoi? C'est terminé. Avec toi. Avec sa mémoire. Avec cette mascarade de famille. Je me suis retourné et je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'au parking, hurlant à propos de responsabilité, de ce que les gens allaient penser, de comment je pouvais l'abandonner, dans un moment pareil. Je suis monté dans ma voiture, ma vraie voiture, pas l'Audi de société qu'elle convoitait tant, et je suis rentré chez moi. Elle criait encore quand j'ai reculé et quitté le parking. Ça fait maintenant 24 heures. Mon téléphone ne cesse de sonner. Sa famille, qui ne s'est jamais souciée de moi, sauf quand il s'agissait d'argent. Ses amis, celles qui étaient probablement au courant de ses aventures. Stacy, qui me laisse des messages de plus en plus hystériques, me traitant de monstre. Les pompes funèbres m'ont appelé. Ils avaient besoin de décision. J'ai donné le numéro de Stacy. Mon avocat m'a appelé aussi. Il voulait savoir si sa mort changeait quelque chose dans la restructuration des biens. Bien sûr que ça change, ai-je répondu. Ça accélère tout. Parce que voici ce que j'ai réalisé, assis seul dans mon appartement, un verre de vin de ma propre importation à la main. Je suis libre. Elle est morte en me trompant. Littéralement partie vers l'au-delà avec le sexe d'un autre homme en elle. Et d'une façon ou d'une autre, on s'attend à ce que je pleure. À ce que je joue le rôle du veuf éploré. À ce que je paie un enterrement somptueux en hommage à une femme qui a passé tout notre mariage à me mentir. Foutaise. Demain, j'irai à la banque annuler toutes les cartes, tous les prélèvements, tout ce qui est encore à son nom ou à celui de sa fille. L'appartement près de l'université? Avis d'expulsion. Les forfaits téléphoniques de sa famille, que je payais. Résilié. C'est terminé. Et tu veux savoir le pire? Je ne suis même pas triste. Est-ce que c'est mal? Ma femme depuis 6 ans est morte. Et tout ce que je ressens, c'est un soulagement. Comme si j'avais porté un rocher sur le dos pendant des années, et que quelqu'un venait enfin de me le retirer.
L'Église orthodoxe grecque dit que je devrais pardonner. Que je devrais honorer sa mémoire. Que je devrais m'occuper de sa fille. Mise à jour 3. Stacy vient de poster une photo d'elle avec Katharina sur Instagram, avec une légende larmoyante du genre. J'ai perdu ma meilleure amie et mon âme sœur. Et bien sûr, un lien vers une cagnotte en bio. Objectif, 20 000 € pour l'enterrement et pour me reconstruire. Elle a déjà récolté 500 € en 2 heures. Bonne chance pour les 19 500 restants, princesse. Ça fait maintenant une semaine que Katharina est morte avec son coach sportif en elle et le cirque ne fait que grandir. D'abord, pour répondre à ceux du dernier post qui m'ont dit que j'étais trop dur avec Stacy. C'est juste une fille qui a perdu sa mère. Tu devrais être l'adulte dans la pièce. Très bien. Laissez-moi vous raconter ce que cette fille a fait. Le lendemain de la mort de sa mère, pendant que je gérais les rapports de police et les démarches à l'hôpital, Stacy a fait irruption dans l'appartement de Calamaria. Pas avec une clé. J'avais déjà changé les serrures. Elle a convaincu le concierge qu'elle était bouleversée émotionnellement et qu'elle devait récupérer des photos de sa mère. Il l'a laissée entrer. Mais elle n'a pas pris des photos. Elle a pris ma collection de montres Rolex. Les bijoux de Katharina, que j'ai payés. Un maillot dédicacé de Gianni Antetokounmpo, dans mon bureau. Elle a essayé d'emporter mon ordinateur portable, mais a pris peur quand un voisin a frappé à la porte à cause du bruit. J'ai des caméras de sécurité. Elle le savait. Elle a juste oublié, submergée par le chagrin. J'ai appelé la police. Déposé plainte. Montré les images. Ils l'ont retrouvée dans l'appartement d'une copine, portant ma Rolex submarinée et tentant de vendre mon Omega à un usurier du coin. Elle est en liberté sous caution, payée par la sœur de Katharina. Mais on reparlera de cette catastrophe-là. Maintenant, parlons des funérailles. Mon Dieu. Les funérailles. La famille de Katharina, que j'ai entretenue pendant 6 ans, est soudainement devenue ultra pieuse, fervente défenseuse des traditions orthodoxes grecques. Sa mère, qui n'a pas mis les pieds dans une église depuis la dictature, était en larmes, parlant de rituels sacrés et que Katharina méritait un adieu digne. Le directeur des pompes funèbres m'a appelé 8 fois. 8. À chaque fois avec de nouvelles exigences de la famille. Cercueil en acajou avec détails dorés, 15 000. Cérémonie orthodoxe complète avec pleureuse professionnelle, 5 000. Tombe dans un cimetière chic, 25 000. Réception à l'hôtel Grande-Bretagne, 10 000. Total, 55 000 €. Pour enterrer une femme morte la bouche pleine dans la voiture de ma société. J'ai envoyé un seul message au directeur des pompes funèbres. Je paie pour une crémation. Urne simple. Rien d'autre. La famille est entrée en crise nerveuse collective. La sœur de Katharina, Eliana, a débarqué dans mon bureau, avec un prêtre. Oui, un vrai prêtre, pour me faire culpabiliser et me pousser à tout payer. C'était ta femme devant Dieu, a crié le curé. Et elle trompait son mari devant Dieu aussi, mon père. Et Dieu, il contribue comment dans cette histoire? Le prêtre est reparti. Pas Eliana. Elle a tout tenté. Les larmes. La culpabilité. Les menaces de révéler au monde qui je suis vraiment. Vas-y, dis-le à tout le monde. Que j'ai refusé de claquer 55 000 € pour enterrer une infidèle. On verra ce que ça donne. Elle m'a traité de « connard » et a claqué la porte. Mais le meilleur reste à venir. J'ai reçu un appel de mon comptable. Demetrio, quelqu'un a tenté d'accéder à la police d'assurance vie de Katharina. Celle dont je suis l'unique bénéficiaire. La famille essayait de réclamer l'argent directement à l'assureur, en disant que j'étais trop instable émotionnellement pour gérer les fonds. Sauf qu'il y a un petit détail. Il n'y a pas de police d'assurance vie. Katharina avait annulé l'assurance vie il y a 2 ans. Sans rien me dire. Elle a encaissé les 30 000 € de rachat. Et n'a jamais prononcé un mot. Tu veux deviner où cet argent est passé? J'ai tiré les relevés bancaires. 30 000 € virés sur un compte que je ne connaissais pas. Petite enquête, devine à qui appartenait ce compte? Henri. Ma femme décédée avait offert à son amant, avec mon argent, le montant d'une assurance censée me protéger, moi, en cas de malheur. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu te souviens quand Henri a dit qu'il y en avait eu d'autres? J'ai rappelé le détective.
Je lui ai demandé de tout creuser. Jusqu'au fond. Résultat. 4 hommes en 6 ans. Henri n'était que le dernier. Et le plus régulier. Nick, coach de pilates. Pedro, client venu de Dubaï. Alexandre, le mari de sa meilleure amie. Et Henri, notre cher coach personnel. Le détective a retrouvé des preuves sur les relevés de cartes. Des reçus d'hôtel que j'avais payés, pensant que c'était des frais professionnels. Des cadeaux réglés avec mes cartes. Un week-end à Paris avec Alexandre, soi-disant pour une conférence marketing. Mais le clou du spectacle? Un compte bancaire secret. 200 000 €. Discrètement siphonné depuis notre compte joint pendant 6 ans. Petits virements, retraits, SPA, qui n'ont jamais existé. Tout sur un compte à son seul nom, à l'Alpha Bank. Elle prévoyait de me quitter. Le détective a trouvé des emails échangés avec un avocat pour organiser son divorce. Elle comptait m'accuser de violence, dire que j'étais manipulateur et toxique, se faire passer pour une victime. Et réclamer une pension plus la moitié de mon entreprise pour refaire sa vie. L'accident m'a sauvé de cette mascarade. Et maintenant? Une semaine après sa mort, on en est là. L'enterrement a eu lieu hier. La famille a réussi à réunir de quoi faire une cérémonie basique. Je n'y suis pas allé. À la place, j'étais au bureau de mon avocat, en train de déposer une plainte contre la succession pour vol et fraude. Stacy fait face à des accusations de vol. Son compte Instagram est rempli de posts sur son beau-père abusif et comment je souille la mémoire de sa mère. La cagnotte en ligne a atteint 3 000 €. Il lui en faut 2 000 rien que pour son loyer du mois prochain depuis que je l'ai expulsé de l'appartement près du campus. Henri est sorti de l'hôpital. Il a tenté de me contacter via Instagram, sans déconner. Il veut mettre les choses au clair, honorer la mémoire de Katharina ensemble. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à son employeur, accompagné de ce petit mot. Votre coach couche avec des clientes mariées. Maintenant, il est au chômage. La famille de Katharina menace de me poursuivre pour préjudice émotionnel. Mon avocat a rigolé pendant 5 bonnes minutes. Les 200 000 € du compte secret sont gelés, en cours d'enquête. Puisque c'est prouvé que c'était mon argent, détourné frauduleusement. Il finira par me revenir. Ses vêtements, chaussures, sacs? Donnés à des associations. Sauf les articles que j'ai payés, que je suis en train de revendre. J'ai déjà récupéré 20 000 € juste avec ces sacs de luxe. Nos photos de mariage? Brûlées dans la cheminée, un verre de vin de ma propre collection à la main. Les gens me demandent souvent. Tu ressens de la culpabilité? Tu regrettes quelque chose? Tu penses que tu aurais dû faire autrement? Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu tout ça plus tôt. De ne pas avoir écouté mon instinct quand il hurlait que quelque chose clochait. De ne pas m'être protégé dès le début. Mais, avoir des remords parce que je ne joue pas le veuf éploré? Parce que je n'organise pas un enterrement de luxe pour une tricheuse chronique? Parce que je refuse d'entretenir sa fille ingrate et voleuse? Pas une seconde. J'ai 32 ans. J'ai construit une entreprise florissante. J'ai des biens immobiliers. J'ai de l'argent en banque, encore plus maintenant que je ne nourris plus de sangsues. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Apparemment, la colère est un excellent pré-workout. Hier soir, je suis allé seul dans un bar à la Dadika. J'ai commandé une excellente bouteille de vin, et j'en ai vraiment profité. Personne pour me demander une gorgée du bon vin. Personne pour se plaindre que je travaille trop. Personne pour écrire à son amant pendant qu'elle fait semblant de m'écouter. La propriétaire du bar, une femme de mon âge, a engagé la conversation sur les vins. On a parlé 2 heures de tout et de rien, et du métier de l'importation. Elle m'a laissé sa carte. Elle m'a dit qu'elle aimerait découvrir quelques-unes de mes bouteilles. Pour la première fois depuis 6 ans, je suis rentré chez moi avec de l'espoir. Katharina est morte. Stacy est le problème de quelqu'un d'autre. La famille qui m'a pompé pendant des années? Écartée. Et moi? Enfin, véritablement, complètement libre. Mise à jour 4. Eliana vient de m'envoyer un message. Le cimetière réclame le solde du paiement pour la tombe. Apparemment, ils avaient seulement versé un acompte. Il manque 20 000 €, sinon ils devront exhumer Katharina et la transférer ailleurs, dans un endroit moins prestigieux.
Je lui ai répondu avec un simple emoji pouce levé. Signe pouce vers le haut. Ensuite, mon avocat m'a appelé. L'expert comptable a trouvé encore 50 000 € cachés en crypto-monnaie. Katharina était plus maligne que je ne le pensais. Mais pas assez pour éviter de planter une BMW dans un arbre pendant qu'elle se faisait sauter par un coach sportif. Je m'étais trompé. Les parasites ne disparaissent pas. Ils se réorganisent. Hier matin, je me réveille avec 47 appels manqués. Ligne pro, portable perso, même mon foutu LinkedIn explosait. Pourquoi? Stacy est partie en mode nucléaire. Elle a donné une interview à un blog People d'Athènes, avec larmes, photos mélodramatiques sur la tombe de Katharina, et une histoire larmoyante sur son beau-père cruel, qui l'a abandonné juste après la mort tragique de sa mère. Mais ça, ce n'était que l'entrée. Elle m'a accusé d'avoir tu accent aigu Katharina. Selon cet article à vomir, j'aurais saboté la BMW après avoir découvert l'infidélité. Ils m'ont décrit comme un homme violent, manipulateur, incapable de supporter la quête de bonheur de sa femme. Ils sont même allés jusqu'à insinuer que j'avais des liens avec le crime organisé, à cause de mon entreprise d'import-export. L'article a explosé. #justice pour Katharina a commencé à grimper sur Twitter. Ma page pro sur Facebook a été bombardée de commentaires à une étoile, me traitant d'assassin. Mais il y a une chose à savoir sur les fausses accusations. Mieux vaut être sûr que la personne que tu vises n'a pas de preuves. Et moi? J'ai toutes les preuves. J'ai appelé mon avocat. Puis mon équipe RP. Et ensuite, j'ai pris la décision de mettre fin à cette comédie, une bonne fois pour toutes. On balance tout. J'ai tout raconté. Mon avocat a validé, feu vert. En 6 heures, mon équipe a mis en ligne un site. lavéritésurkatharina.gr. Tout y est. Le rapport du détective, avec les photos des infidélités. Les relevés bancaires montrant les 200 000 détournés. Les images de vidéosurveillance montrant Stacy en train de me voler. Les captures d'écran des mai où Katharina préparait un faux divorce pour me dépouiller. Les documents de la fraude à l'assurance vie. Les relevés de cartes de crédit utilisés pour offrir des cadeaux aux amants. Les messages supprimés d'Instagram avec les 4 types. Et le joyau de la couronne? Une vidéo trouvée dans le cloud de Henri, par le détective. Lui et Katharina, en train de baiser dans mon lit, dans ma villa, en rigolant sur le pauvre abruti de Marie qui paie tout. Elle disait que j'étais trop con pour voir quoi que ce soit. Qu'ils attendaient juste le bon moment pour me dépouiller. Le site a eu 100 000 visites en 1 heure. J'y ai même mis une section spéciale pour Stacy. Son bulletin scolaire prouvant qu'elle redoublait déjà avant de me connaître. Les 400 000 € dépensés pour elle en 6 ans. Des captures où elle me traite de « carte bancaire ambulante ». Le rapport d'arrestation pour vol. Des screenshots d'elle en train d'essayer de revendre mes montres en ligne. Puis j'ai donné des interviews, pas au blog à scandale, non. À des journalistes sérieux. Assis dans mon bureau, calme, posé, j'ai présenté les faits. Sans colère. Sans émotion. Juste des preuves. Je ne cherche pas à ce qu'on ait pitié de moi, ai-je dit à une journaliste. Je veux simplement rétablir la vérité. Ma femme est morte en me trompant. Sa fille est une voleuse. Sa famille est une bande de sangsues. Et tout ça est vérifiable. Le changement de perception publique a été immédiat. Et violent. Stacy a mis son compte Instagram en privé, submergé de commentaires qui la confrontaient. Le blog qui avait publié l'interview? Ils ont posté un erratum et des excuses officielles. Mais j'en avais encore sous le pied. Tu te souviens des 20 000 € pour le cimetière? La famille de Katharina m'a harcelé pendant des jours. Des prêtres dans mon bureau. Des vieux cousins qui m'appelaient en pleurant. Des protestations devant mon entreprise. Alors j'ai payé. Mais à ma façon. Mon avocat a rédigé un contrat. Je verserai les 20 000 € directement au cimetière, sous une condition. La famille signerait un accord intégral. Plus aucun contact avec moi. Aucune déclaration publique sur moi ou ma société. Aucune demande sur l'héritage ou l'assurance. Reconnaissance que toutes les accusations étaient fausses. 48 heures pour signer. Sinon, Katharina partait à la fosse commune.
Eliana est arrivée dans mon bureau en moins de 2 heures, contrat en main. T'es vraiment un salaud, a-t-elle craché en signant. Bonne nouvelle. L'université a ouvert une enquête disciplinaire sur Stacy. Elle était déjà en période probatoire à cause de ses résultats. Verdict, renvoyé. Pas de diplôme. Pas de référence. Plus un sou. La cagnotte? Signalée pour fraude. Les 3000 € collectés? Gelés. La copine qui l'hébergeait? Disparue après avoir vu les vidéos du vol. Dernière nouvelle? Stacy bosse dans un snack de souvlaki près de l'université Aristote. Servant des gyros aux mêmes étudiants avec qui elle faisait la fête. Bio Instagram actuel? Compte privé. Je vis ma vérité. Pendant ce temps, Henri a tenté de sauver son image avec une interview. Il a dit que J utilisait le deuil comme une arme. Que Katharina était l'amour de sa vie. Ça a tenu. 12 heures. 3 autres femmes mariées ont partagé leurs propres histoires de Henri. Apparemment, coucher avec des clientes mariées, c'était sa spécialité. Il fait maintenant face à plusieurs plaintes. Et a dû retourner vivre chez ses parents dans un village paumé. Et Alexandre, le mari de la meilleure amie de Katharina? Sa femme a découvert l'infidélité grâce à mon site. Elle le quitte. Et elle prend tout. Il m'a envoyé une bouteille de champagne avec un mot. Merci pour l'épreuve. Sacrée délivrance. Apparemment, faire face à des parasites avec calme et classe, ça inspire le respect. J'ai reçu 3 propositions d'investisseurs impressionnés par ma manière de gérer la situation. Mais tu veux savoir ce qui compte vraiment? Hier soir, je suis retourné dans ce wine bar à la Dadika. Maria, la propriétaire, m'a invité à une dégustation privée de ses nouvelles importations. On a passé 4 heures à parler de vin, de business, et de la vie. J'ai entendu ce qui t'est arrivé, a-t-elle dit après un moment. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Moi non, ai-je répondu. Ça m'a appris des leçons précieuses. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le dès la première fois. Quand ton instinct hurle que quelque chose cloche, écoute-le. Et ne sacrifie plus jamais ta vie pour financer celle de quelqu'un d'autre. Elle a souri. Sage parole. Mais j'ajouterais, parfois, les pires choses qui nous arrivent nettoient le chemin vers les meilleures. Demain, on dîne à nouveau. Un vrai rendez-vous cette fois, pas une réunion déguisée. Ce matin, je me suis réveillé dans mon appartement, et j'ai ressenti un truc que j'avais oublié depuis des années. La paix. Personne pour me voler. Personne pour me mentir. Personne pour me traiter comme un distributeur automatique. Mon entreprise tourne à plein régime. Les sangsues ont disparu. Et la vérité? Elle est publique. Accessible à tous. Et Katharina? Elle est là où elle mérite d'être. Dans un trou payé à moitié. Sans souvenir glorieux. Sans légende romantique. Juste l'image d'une infidèle chronique morte avec l'engin d'un autre dans le corps. La justice poétique ne fait pas mieux. Mise à jour finale. Stacy vient d'essayer de m'ajouter sur LinkedIn. L'audace. Bloqué. Signalé. Mon comptable m'a appelé. Entre les fonds récupérés, la crypto dissimulée et la revente des biens de Katharina. Je suis 300 000 € plus riche qu'avant sa mort. Se débarrasser des parasites, c'est rentable. Eliana m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Elle suppliait pour juste 5 000 € en cas d'urgence. Je lui ai répondu avec une capture du contrat qu'elle a signé. Puis bloqué, encore une fois. 6 mois se sont écoulés. 6 mois que Katharina nourrit les vers. Et moi? Je vis la meilleure période de ma vie. Mon entreprise explose. Le site révélant les mensonges de Katharina est devenu ma meilleure campagne marketing. Les hommes d'affaires grecs? Ils respectent un homme qui refuse de se faire marcher dessus. J'ai signé 3 gros contrats de distribution. Ouvert un 2e entrepôt. Et Maria? On est ensemble. On n'habite pas ensemble, je ne referai pas 2 fois la même erreur. Mais on est vraiment en couple. Elle possède maintenant 3 wine bars. Et ne vend que mes importations. On est partenaires, en affaires et dans la vie. Le mois dernier, on est allé à Santorin. Dans le même hôtel où j'avais épousé, la créature. Un vrai exorcisme.
Maria a compris ce que ça représentait. Elle m'a dit. Crée de nouveaux souvenirs. De meilleurs. Et on l'a fait. Plusieurs fois. Sur le même balcon où j'avais demandé cette sangsue en mariage. Mais si je fais ce dernier post, c'est parce que l'univers m'a encore servi un plat de justice. Et il est trop bon pour être gardé pour moi. Tu te souviens d'Henri? Le coach personnel qui était avec Katharina quand elle a embrassé un arbre à pleine vitesse? Il a refait surface la semaine dernière. Pas directement, il sait se tenir. Il a passé un message via une connaissance commune, un gars qui gère une société de matos de fitness avec qui je bosse. Henri est foutu. Mais Jean, fini. Depuis le scandale, aucune salle de sport en Grèce ne veut de lui. Sa réputation de « briseur de foyer » lui colle à la peau. Il a tenté de se lancer dans le coaching en ligne. Mais mon site apparaissait plus haut que ses vidéos de « guérison émotionnelle ». Il a déménagé dans une autre ville pour tout recommencer. Ça a duré 2 mois. Jusqu'au jour où le mari d'une cliente l'a reconnu grâce à mon site. Et lui a collé une rouste sur le parking de la salle. Henri est rentré en Grèce. Il vit chez ses parents. Travaille sur des chantiers. Le « dieu grec » qui se pavanait en miroir. Il porte des briques pour 40 € la journée. Et attends, c'est pas fini. Il a des problèmes de santé. Apparemment, l'accident a été pire qu'on croyait. Lésion à la colonne. Traitement long. Kiné. Médicaments. Séance expérimentale. Coût total estimé, 50 000 € sur 2 ans. La Sécu ne couvre pas. Ses parents sont agriculteurs. Pas les moyens. Alors il a ravagé ce qu'il lui restait de fierté. Et a demandé, par l'intermédiaire de notre contact commun, si moi, je pouvais lui prêter l'argent. L'homme qui a baisé ma femme pendant 14 mois. Veut que je paie son traitement médical. Et tu sais quoi? J'ai accepté de le rencontrer. Pas par bonté. Juste pour voir jusqu'où il avait sombré. On s'est retrouvés dans un café. Il avait l'air misérable. Ses abdos de magazine? Disparu. À la place, un bide de mec qui noie ses remords dans la bière discount. Tenue de sport de luxe? Jean délavé, polo contrefait. Demetrio, il a commencé. Je sais que t'as aucune raison de m'aider. T'as raison. J'en ai aucune. Mais je suis désespéré. La douleur est constante. Je peux plus bosser sur les chantiers. J'ai besoin de cette opération. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé ramper, supplier. Je l'ai laissé dire que c'était Katharina qui l'avait séduit, qu'il était jeune et idiot, qu'il regrettait. Puis j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo. Maria et moi, sur le yacht que je viens d'acheter, trinquant avec du champagne qui vaut plus que son salaire mensuel. Voilà ma vie maintenant, j'ai dit. Sans mensonge. Sans trahison. Sans sensu pour vider mon compte. Il s'est mis à pleurer. Vraiment pleurer. Un ancien militaire de 28 ans, réduit à des larmes dans un café de banlieue. S'il te plaît, il a supplié. Je te rembourse avec intérêt. Je signe ce que tu veux. J'ai fini mon café. Je me suis levé. Je l'ai regardé de haut, ce type qui riait de moi en m'appelant le pauvre Marie cocu. Henri, j'ai dit. T'as couché avec ma femme, dans mon lit, dans ma maison, avec mon argent qui payait tout. Tu t'es foutu de moi. Tu disais que j'étais juste un fournisseur pathétique. Je me suis trompé. Oui. T'as raison. Parce que je ne suis pas un fournisseur. Je suis un homme d'affaires. Et toi? Toi, t'es un mauvais investissement. Je suis parti. En le laissant en larmes. Mais l'univers n'avait pas fini son spectacle. 3 jours plus tard, Stacy a refait surface. Pas en personne, elle a retenu la leçon. Par l'intermédiaire d'un avocat. Elle me poursuit pour préjudice émotionnel et expulsion abusive. Elle dit que je suis responsable d'elle en tant que tuteur de fait. Et que le fait d'avoir exposé ses crimes a détruit son avenir. La demande, 100 000 €. Sinon, procès. J'ai ri si fort que Maria a cru que je faisais une crise de nerfs. La réponse de mon avocat? Un chef-d'œuvre. Condamnation pénale de Stacy pour vol de mes montres.
Expulsion universitaire pour diffamation. Confession écrite où elle admet avoir volé 130 000 € de biens. Contre-attaque pour 500 000 € de dommages à ma réputation et à mon entreprise à cause de ces fausses accusations. L'avocat de Stacy a retiré la plainte, en 24 heures. Et le meilleur? Elle n'avait même pas de quoi le payer. Elle l'avait convaincu de bosser à la commission, en lui promettant une part du pactole du beau-père coupable. Quand il a compris qu'il n'y aurait pas de pactole, il lui a facturé ses honoraires, 5 000 €. Maintenant, elle est poursuivie par son propre avocat. La dernière rumeur? Elle vit avec un divorcé de 45 ans qui tient une boutique de souvenirs. Elle joue le rôle de belle-fille auprès de ses gamins. Et échange sa jeunesse contre un loyer. Exactement comme sa mère le lui a appris. Le cycle continue. Mais plus ça m'effraie. Et attends. L'univers m'a gardé le meilleur pour la fin. Tu te souviens de la villa à Chalcidique? Celle d'où Katharina revenait quand elle s'est plantée dans l'arbre avec le BMW? J'ai voulu la vendre. Trop de souvenirs. Trop de trahison. L'acheteur? Un oligarque russe qui collectionne les propriétés grecques. Prix, 2,4 millions. Paiement en liquide. Le contrat a été signé hier. En signant, l'acheteur m'a lancé la conversation. Il m'a dit qu'il avait recherché l'historique de la maison, qu'il connaissait l'histoire de Katharina, qu'il avait même lu mon site depuis la Russie. On a un proverbe chez nous. Quand une femme meurt en trahissant son mari, c'est la justice divine. T'es un homme chanceux. Chanceux. Elle a montré son vrai visage avant de me ruiner. Ma première femme a attendu 20 ans. Ça m'a coûté une raffinerie de pétrole. On a trinqué avec une vodka qui vaut plus que le salaire annuel de Stacy. Je suis sorti de ce bureau avec 2,4 millions de plus. Et la sensation que le dernier poids avait disparu. Cette villa était le dernier lien avec ce chapitre pourri. Aujourd'hui, c'est du capital. Du capital qui finance mon expansion à l'international. Maria m'a rejoint ensuite pour dîner. Je lui ai tout raconté. La demande d'Henri. Le procès bidon de Stacy. Le toast russe. Et comment tu te sens? Elle a demandé. Comme si j'avais gagné. Pas parce qu'il souffre. Je m'en fiche, en réalité. Mais parce que je prospère malgré tout ce qu'ils ont fait pour me détruire. Elle a levé son verre. À la meilleure des vengeances, vivre bien. Avec quelqu'un qui t'élève, pas qui te pompe. On est rentré chez elle. Et on a célébré, comme il se doit. Sans mensonge. Sans téléphone caché. Sans mots de tête plein d'excuses. Juste une connexion réelle. Avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Pas pour ce qu'il y a sur mon compte bancaire. Ce matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil traversant la fenêtre. Avec l'odeur du café grec qui venait de la cuisine. Sans angoisse. Sans me demander, elle était avec qui hier soir? Sans analyser mes relevés bancaires. Juste, la paix. Il y a 6 mois, je croyais que ma vie était finie. Ma femme était morte. Sa famille m'attaquait. Internet me réclamait la tête. Aujourd'hui, je suis en couple avec une femme brillante qui partage mes ambitions. Mon entreprise a doublé de valeur. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai commencé la boxe, frapper des trucs légalement est une excellente thérapie. Et mon compte bancaire? Plus rempli que jamais. Et les parasites? Henri, qui porte des briques avec une colonne foutue. Stacy, qui vend son corps pour un toit. La famille de Katharina, bloquée partout, probablement encore en train de se battre pour savoir qui doit payer les fleurs du cimetière. Certains diront encore que je suis froid. Que j'aurais dû faire preuve de compassion. Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir du cœur, pour des gens qui n'en ont jamais eu pour toi? Le pardon est divin. Tu parles. Le pardon, c'est ce qui m'a foutu dans cette merde. Pardonner les signaux d'alerte. Pardonner le manque de respect. Pardonner l'absence d'intimité, pendant qu'elle couchait avec chaque mec musclé de la salle qui lui souriait. Tu veux savoir ce qui est vraiment divin? La justice. Et parfois, la justice, c'est laisser les gens affronter pleinement les conséquences de leurs propres choix. Katharina a choisi de me voler, de me tromper, de planifier ma ruine.
Elle est morte en train de coucher dans une voiture que j'ai payée. Stacy a choisi de me traiter comme un déchet, de me voler, de tenter de me salir. Aujourd'hui, elle suce le vieux qui l'héberge, pour avoir un toit. Henry a choisi de coucher avec une femme mariée, de se foutre de moi, de m'humilier. Aujourd'hui, il est ruiné, brisé, la colonne foutue, à mendier de l'aide au mec qu'il méprisait. Et moi? Moi, j'ai choisi d'arrêter d'être la victime. De me protéger. De me souvenir de ma valeur, avant de penser à eux. Et cette décision m'a mené ici. Une vie infiniment meilleure que tout ce que j'ai connu avec ces sangsues accrochés à moi. Alors si tu lis ça, et que tu vis quelque chose de similaire. Qu'on t'utilise, qu'on te trahit, qu'on te traite comme un portefeuille sur pattes, retiens bien ceci. Tu ne dois rien à personne. Ni ton argent. Ni ton pardon. Ni ta présence dans cette douleur. Coupe le cordon. Laisse-les tomber. Reconstruis. La meilleure vengeance n'est pas froide. Elle se sert à la température du champagne, dans une flûte en cristal, pendant que tu trinques à ta liberté avec quelqu'un qui mérite vraiment de partager ton succès. Je me casse. Posté 1 an plus tard. Maria et moi étions à Athènes, lors d'un salon du vin. Le même où j'avais rencontré Katharina, 7 ans plus tôt. La boucle est bouclée. Mais cette fois, j'étais avec une femme qui apporte sa propre réussite à la table. On installait notre stand. Oui, on est en affaires ensemble. Partenaires à parts égales. Tout est clair, tout est signé. J'ai appris de mes erreurs. C'est alors que j'ai entendu une voix familière. Demetrio. Je me suis retourné. C'était Eliana. La sœur de Katharina. Mais ce n'était plus la peste en robe de luxe qui voulait me faire honte parce que je ne payais pas un cercueil plaqué or. C'était une autre femme. Fatiguée. Usée. Elle travaillait au salon, en uniforme. Eliana. Ai-je dit simplement. Elle a regardé Maria, notre stand premium, l'énergie de succès qui flottait autour de nous. Son visage est passé par toute une palette d'émotions, honte, jalousie, peut-être du regret. Elle a ouvert la bouche, s'est arrêtée, a ravivé son courage. Je te dois des excuses. Maria s'est discrètement éloignée. La classe incarnée. On a trouvé les journaux de Katharina. Tu avais raison sur tout. Les infidélités. Le vol. Le plan pour te ruiner. Tout y était. Je suis resté silencieux. Que répondre, de toute façon? C'était ma sœur, et je l'aimais, a-t-elle continué. Mais elle était brisée. Toxique. Elle a détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Y compris toi. Je n'ai pas été détruit, ai-je corrigé. J'ai été libéré. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Stacy est pareille. Peut-être pire. Elle est enceinte maintenant. Le mec de la boutique de souvenirs l'a jetée quand il l'a appris. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé de l'argent. Quand j'ai dit que je n'en avais pas, elle m'a dit que j'étais morte pour elle. Karma, ai-je dit. Karma, elle a répété. Je voulais juste que tu saches. Tu as fait le bon choix. Nous couper. Refuser de nous entretenir. On a été des parasites. Et tu avais raison. Elle est partie avant que je réponde. Pas que j'allais le faire. Ce qui est fait, est fait. Maria est revenue et a entrelacé ses doigts dans les miens. Tout va bien? Mieux que bien, ai-je dit en regardant Eliana disparaître dans la foule. Je suis exactement là où je dois être. Entreprise en pleine expansion. Relations saines. Vie paisible. Et les parasites? Ils sont le problème de quelqu'un d'autre. Ou plus le problème de personne. Dans tous les cas. Plus le mien. Commentaire Monsieur Reddit. On dit que tout ce qui monte redescend. Mais parfois, ce qui descend ne remonte jamais, surtout quand ce sont des parasites qui creusent leur propre trou. Pendant qu'ils s'enfoncent, ceux qu'ils ont voulu détruire trinquent à leur liberté. Santé, Demetrio.